Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle revue technique d'action mensuelle sur une unité de temps, l'hebdomadaire, pour une vision plutôt moyen terme, long terme, comme je vous ai montré il y a quelques semaines. Donc la partie 3 de ce mois de février. Le but, c'est de vous faire suivre toutes ces actions. Ça en fera en total 60. La partie 1, partie 2, partie 3, 20 actions chacune. Le but, c'est de chaque mois voir la progression de chacune d'entre elles, plus comme je vous fais pour chaque début de mois sur les 20 actions que je possède pour mon PEA à long terme à dividende, ce qui fera un total sur un suivi technique de 80 actions éligibles au PEA. Donc il y a du boulot. Le but, c'est d'essayer de trouver des points d'entrée sur du swing, du long terme, du moyen terme. Chacun a bien évidemment sa stratégie. Moi, j'essaye de vous trouver techniquement des zones intéressantes, des gros supports, des supports obliques. Et après, c'est à vous de faire votre choix, de regarder aussi fondamentalement chacune de ces actions si elles vous intéressent. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou des compléments d'information, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes trades court terme, de mes analyses techniques, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on aura un peu de tout, des petites entreprises, des plus grosses, des grosses tendances baissières, voire des belles tendances haussières. Je vous ai classé comme d'habitude par un peu les secteurs d'activité. On commencera avec le groupe Aéroport de Paris, le transport aérien. On aura Accor, Française des Jeux, divertissement, tourisme. On aura Bolloré, Métropole TV, groupe TF1, les médias, Vika, Imeris, un peu la construction, les matières premières, Euronext, un peu la finance, Vetoquinol, la santé vétérinaire, Trigano, Katana, Beneteau, un peu la consommation discrétionnaire, si je puis dire, Rémi Cointreau, les boissons, Spi, Valourec, Rexel, j'ai mis un peu les trois secteurs un peu de l'aide à l'industrie, industrielle. On aura BIC, la consommation aussi, Alten, plus la tech, et Forvia, l'industrie liée un peu à l'automobile. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne présente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc c'est parti avec Aéroport Paris. Pour cette vidéo, je serai soit en données mensuelles, soit hebdomadaires pour chaque action. Les zones avec les ellipses, c'est les zones qui potentiellement pourraient être intéressantes pour déjà voir ce qui se passe quand on va revenir dans ces zones-là. Et après, au niveau des pointillés que je vous ai tracés, c'est les grosses résistances, les gros supports que je trouve intéressants à surveiller. Et bien évidemment, le but, c'est de chaque mois voir dans quelle direction prend le cours de l'action et voir quand on va se rapprocher des zones potentiellement intéressantes, voir comment le cours va réagir au niveau de ces zones. Donc, Aéroport de Paris, elle est cotée que depuis 2006. Elle avait fait une belle tendance haussière. Après, au niveau de la crise du Covid, elle a chuté lourdement. On est revenu sur les 80 euros. Là, ça commence à aller mieux. C'est intéressant, mais il y a encore du potentiel pour au moins arriver sur des niveaux d'avant Covid, soit vers les 170 euros. On va se mettre en hebdomadaire pour voir les zones que je trouve intéressantes. Ce que je trouve intéressant en hebdomadaire, c'est on a eu la chute, on a eu la très belle tendance, on va dire haussière, mais on va dire pente douce, parce que on a fait entre mars 2020 et juin 2023, donc 3 ans, on n'a pas réussi à retourner vers les 170 euros, mais on avait une belle tendance haussière avec un très bon support oblique haussier. Vous voyez toutes ces zones de contact dessus. Et malheureusement, juillet 2023, on a cassé ce support oblique haussier. On a cassé la moyenne mobile 200 aussi hebdomadaire. Et on est revenu faire un point de contact vers les 100 euros.
C'est pas, on va dire que c'est toujours sur cette tendance. On est toujours dans la tendance haussière. On a respiré, on a fait combien de retracements? On a fait, voilà, on a fait entre 50 et 61,8 de retracement, donc rien d'inquiétant. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis, ce point bas de 100 € en octobre 2023, et on est sur une nouvelle tendance, de moyen terme, la court terme haussière sur l'aéroport de Paris. On est repassé dessus la moyenne mobile 200 hebdomadaire avec pas mal de semaines où on l'a travaillé, et on est en train de repartir avec une belle bougie hebdomadaire la semaine dernière. Et voilà, j'ai un petit canal haussier, donc ma zone qui peut être intéressante pour tenter peut-être quelque chose. Il y a pour les courts termes, on va dire les 124 € si on revient un peu vers ce support oblique, entre 124 € et 119 €. Là, on a deux zones de support. Si on casse les 124, on cassera un peu le canal, mais on reviendrait vers la moyenne mobile 200. Donc on pourrait refaire une petite latéralisation vers 120 € pour repartir chercher la grosse zone de résistance vers les 144 €. Donc voilà, à voir. Bien évidemment, fondamentalement, faut faire des recherches si elles vous intéressent pour du long terme. Après, comme je le dis à chaque fois, l'entreprise peut être intéressante pour du long terme, mais rien ne vous empêche de revendre vos actions quand vous le désirez. Après, on a aussi la moyenne mobile 50 qui est intéressante. À chaque fois qu'on fait quelques écarts dessous, on repasse au-dessus. Là, on avait fait quelques écarts, on était repassé. À part qu'on l'avait cassé, là, violemment, on avait fait un plus bas à 100 €. Et là, on est en train de repasser par-dessus cette moyenne mobile 50. Donc, mon point à réfléchir, on va dire, vers les 120 € si elle revient consolidée sur le bas du canal haussier. Allez, on enchaîne avec Accor. Accor, on va se mettre rapidement en mensuel. Voilà, Accor en mensuel pour faire assez rapide. Quand on revient vers les 24 €, on est sur à peu près les plus bas au niveau d'Accor historiquement. Quand on revient vers les 42 ici, on est plutôt vers les plus hauts. On voit en 2007, elle était montée à 44, 45. 2015, elle avait fait un plus haut à 50 €. 2018, 48. Et là, on n'est pas loin, on est à 40 €. Voilà, on va se mettre en hebdomadaire pour voir. Donc en hebdomadaire, c'est pareil. Ce qui est positif, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo. Depuis 2018, on était en dessous. On avait fait 3-4 semaines au-dessus, mais on était vite passé en dessous. Là, on a fait un beau passage de la moyenne mobile 200. On a fait un pullback et on a accéléré. J'ai une sorte de canal haussier. On serait en train de sortir par le haut. Alors peut-être un petit excès haussier. Après aussi, Accor, bien évidemment, avec les Jeux Olympiques en France, ça la pousse vers le haut. C'est intéressant. Mon point intéressant, ça serait un retour vers le bas du canal, vers les 35 €. On reviendra aussi vers la moyenne mobile 50. On a une grosse zone ici de polarité, les 35 €. On voit, c'était des supports, des supports ici, résistance récemment en septembre. On a fait 3-4 semaines sur cette résistance pour pouvoir la franchir. Donc un retour, une respiration vers les 35 €. On serait toujours dans une tendance haussière qui a commencé en octobre 2022. Ça pourrait être intéressant pour au moins jouer la fin de ce canal haussier vers les 42 € si on n'y arrive pas à franchir la grosse résistance des 42 € dans un futur proche. Allez, on continue avec Française des Jeux. Française des Jeux, on va pas la mettre en mensuel parce qu'elle cote que depuis 2020, fin 2019. Donc Française des Jeux, c'était intéressant. On est monté jusqu'à 52. On est repassé après vers les 30. On est revenu en octobre 2023 sur ce grosse zone aussi de polarité, grosse zone de support qui a très bien fonctionné. On voit en 2020 c'était une résistance. Là pareil, on a cassé en juillet 2020. On a fait le pullback sur cette zone des 30 €, on est monté, on est revenu 2 fois la tester, 3 fois récemment en octobre, et après on est reparti à la hausse. Intéressant aussi. Maintenant, on arrive un peu sur, pour moi, une résistance entre 38 et 41. C'est une grosse zone de résistance. On a accéléré rapidement. On a un gap
haussier ici, un gros gap haussier qui est toujours ouvert. Donc ma zone qui pourrait m'intéresser, c'est un retour vers les 35,30 €. C'est aussi une grosse zone de polarité. On voit bien ici résistance, support. Là on avait travaillé, on avait cassé, pullbacké, donc c'était une résistance. On a réussi à casser la résistance, on a refait dessus un support et là on l'a enfoncé. Donc c'est un peu, en plus c'est un peu la zone moyenne entre les plus bas qui sont vers les 28 €, les plus hauts si on enlève un peu peut-être l'exagération des 48 vers les 44, ça fait un peu la moyenne. Ce qui est positif, c'est aussi la moyenne mobile 50 qui avait bien joué son rôle de support dynamique ici. Qu'on était en dessous, c'était négatif. Là, on avait fait quelques mois au-dessus, on était passé en dessous. Donc là, c'est positif. On est au-dessus. Un pullback vers les 35,30 € déjà pour être intéressant. Après, j'ai une zone vers les 32, mais on aura le temps d'en reparler. J'ai tracé déjà un hypothétique support oblique haussier plutôt long terme. On verra bien si la Française des Jeux y revient plus tard dans l'année ou voire l'année prochaine. Affaire à suivre. Allez, on continue avec Bolloré. Bolloré, on va rester en hebdomadaire. Bolloré, elle est sur ses plus hauts historiques. C'est pas mal. On est vers les 6,32 €. J'ai aussi une sorte de canal haussier sur Bolloré. On voit quand même, là on y est. On va voir si dans les semaines si dans les semaines qui arrivent, elle arrive à casser les 6,40 €. C'était dernièrement la résistance d'avril 2023 où elle avait rejeté pour revenir vers les 5 €. On est reparti. À voir, ma zone 5,50 €, soit le bas du canal haussier, plus la zone ici de polarité qui était résistance, résistance, on a fait pullback. C'est toujours la même chose, on a cassé, pullback est dessus, là on a travaillé 3 semaines, on a réussi à franchir. Donc un retour vers les 5,50 € me paraît peut-être intéressant pour au moins tenter quelque chose sur Bolloré. C'est ce que je vais veiller pour ma part. On reviendra un peu vers la moyenne mobile 50, on a fait quelques écarts dessous. On est assez éloigné de la moyenne mobile 200, donc un retour, ça permettrait de nous rapprocher. Après, voilà, j'ai une autre zone à 4,80 à peu près, 4,82, mais voilà, ça va pas arriver dans les 3 prochaines semaines, je pense, sur Bolloré, aussi une belle zone. On verra bien dans les semaines et mois à venir. On continue avec Métropole TV. Donc déjà Métropole TV, on est quand même sur un graphique qui est très baissier parce qu'on est quand même revenu il y a peu sur un énorme support, l'année 9,40 €. C'était des cours de 97 sur Métropole TV, donc c'est quand même pas joli. On essaye tant bien que mal de repartir, mais on est toujours, j'ai tracé une sorte de gros triangle ici avec une résistance oblique baissière qui passe par plusieurs points, un petit support oblique haussier. Donc à voir comment que ça va se passer dans les mois à venir sur Métropole TV. Ce qui est sûr, c'est négatif parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile 200 hebdomadaire. On est même en dessous de la moyenne mobile 50 hebdomadaire. Mais on voit quand même qu'on est sur une tendance haussière parce que tous les creux sont plus hauts que les précédents, donc c'est positif. Bien évidemment ici ça serait une zone potentiellement intéressante parce que voilà, hypothétiquement si on prend une position là, le stop c'est le dernier creux ici. Si on fait un stop à 11%, c'est pas non plus déconnant sur une vision moyen terme. Aller chercher au moins la résistance oblique baissière, voir la grosse résistance là, ça nous fait aller chercher 25 sur un ratio de 2. Donc bien évidemment avec un money management, une petite position pour au moins voir ce qui se passe. Ça peut, après voilà, fondamentalement, je connais pas le dossier, Métropole TV, je vous la montre que techniquement, je sais pas trop où c'est que ça en est aussi les résultats, attention parce qu'on est dans la saison des résultats. Mais voilà, après bien évidemment si ce support casse, retour peut-être vers les 10 €. Après on verra si elle revient vers les 10 €. Bien évidemment, mettre une petite pièce sur le gros support avec un stop vers les 8 €, 8 € et les plus bas ici pour retenter un retour plus haut.
Ça fait un ratio gain risque énorme, mais la tendance est quand même négative sur Métropole TV. Curieux de voir comment ça va se dérouler cette année sur ce titre. On continue avec TF1. TF1, c'est un peu la même config que M6 là. Voilà, c'est baissier. On était tombé en 2020 quand même à 4,20 €, sachant qu'en 2000, 2000, elle était montée à presque 100 €. Vous vous rendez compte un peu des fois comment une action, voilà, 2000-2020, en 20 ans, même pas, parce que si on regarde 2020 jusqu'à ici aussi, c'était à 5 €. En 9 ans, ça peut être la dégringolade. Donc c'est pour ça, il faut toujours faire attention. Ce qui est mieux que Métropole TV, si on voit, c'est que déjà, elle est au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdomadaire, au-dessus de la moyenne mobile 50 hebdomadaire, et on a cassé cette résistance oblique baissière, parce que si on met la config de Métropole TV, c'est à peu près la même chose. La résistance, elle passe de 2018, et puis elle vient maintenant, et là j'ai tracé la résistance aussi de 2018, à peu près 2017, 2018, et par contre on l'a cassé. Donc on va dire qu'elle est un peu plus forte que M6. Maintenant on est sur une belle zone de résistance. 8,58, si ça casse, la prochaine sera à peu près à 9,30 €. Donc un pullback vers les 7,56 € permettrait déjà de revenir, parce qu'on a fait une belle accélération, revenir un peu vers la moyenne mobile 200, peut-être respirer pour retrouver un flux acheteur. On a un support oblique aussi qui est intéressant avec plusieurs points de contact. Donc un retour vers 7,56, ça permettrait de voir si on a une belle figure, une belle congestion, de mettre un stop pas trop loin, essayer de viser les 9,30 €. Voilà sur TF1. TF1, bien évidemment, on fera le suivi mois après mois. Allez, on continue avec Vika. Vika, c'est pareil, c'est baissier, mais le point positif, c'est il y a peu, on a réussi en fin d'année 2023 à casser cette moyenne mobile 200 hebdo, qu'on n'était pas parvenu depuis 2018. Donc c'est quand même positif, même s'il y a encore du chemin à faire, parce que là on est sur des niveaux qui avaient été en 2012, de 2009, voire de 2005. Donc bien évidemment il y a un potentiel énorme, mais rien nous dit qu'elle va pas rechuter. On est aussi dans un petit canal aussi intéressant avec ce support là, toute cette moyenne mobile 50 hebdo qui est aussi intéressante. Elle va peut-être bientôt croiser la moyenne mobile 200 hebdomadaire. Ce sera un point positif, parce que là, 2022, on avait frôlé la moyenne mobile 200 hebdo. La moyenne mobile 50 hebdomadaire s'était rapprochée, mais on n'avait pas réussi à la croiser, et après on avait rechuté. Donc à suivre, un retour peut-être vers les 32 €, la 33 € pourrait être intéressant pour tenter la suite de ce canal haussier. Un stop assez petit pour tenter les 38,65 sur une position de quelques mois, avec bien évidemment un bon money management, et voir, je crois que les résultats ont été publiés sur Vika. Voilà mon analyse sur ce titre. Allez, on continue avec Imerys. Imerys, c'est pareil, ça peine, c'est baissier, hein. Toutes ces valeurs là que je vous montre, c'est quand même pas très belle, pas une belle tendance haussière. Pareil, on est pas loin, là on est à 31, les plus bas c'est 24,76, grosse zone de support. Toute cette zone entre 33 et 24, même si la zone est bien évidemment, ça fait 10 €, c'est beaucoup, mais quand on voit que 2018, c'est pas non plus il y a 20 ans, elle était à 80 €. Donc voilà, la moyenne mobile, dès qu'on a cassé la moyenne mobile 200 hebdomadaire, comme on voit avant, elle était bien, on l'a cassé, ça s'est nettement dégradé. On a tenté, là c'était intéressant franchement, en octobre 2022 sur Imerys, on avait fait un gap haussier, on était revenu faire un pullback, on avait fait un plus haut en mars 2023, là je pensais que ça allait repartir, mais malheureusement ça a rechuté, on a cassé, on a refait le pullback à l'inverse, et après on a été encore plus bas, chercher les 24,76. Maintenant il y a du mieux, mais sur du court terme.
on est à limite la moyenne mobile 50, on est au-dessus de la moyenne mobile 10, on est un peu voilà, entre les 33-42, les 28-34, donc à voir si elle revient vers 28-34 pour relancer, peut-être avoir un petit canal haussier ici plutôt de court terme, faire quelque chose comme ça pour une relance sur Imeris à suivre sur une tendance qui est fortement quand même dégradée sur le long terme. Allez, on continue avec Euronext. Euronext, c'est pas mal. C'est pas mal. Déjà, la tendance est haussière long terme. On était bien au-dessus de la moyenne mobile 200. On a cassé, mais on a réussi à trouver des acheteurs pour repartir vers les 62 euros. Très belle zone aussi de polarité. On a fait un double appui dessus vers les 62 euros. Et après, on est reparti. Avec une belle bougie hebdomadaire, on a consolidé tranquillement et là on a accéléré vraiment à la hausse. Maintenant, on arrive vers une grosse zone de résistance, les 80-90 euros. On voit résistance. Donc, mon avis, une respiration peut-être. J'ai tracé aussi un hypothétique support oblique haussier parce que pour le moment, on n'a que 2 points vraiment. Même si on compte là, on peut avoir peut-être 3 points de contact. Mais si on revient vers les 75, 77, là, un retour peut-être vers la moyenne mobile 200 hebdomadaire, ça nous ferait si on dit qu'on va jusqu'à 87, un retour par là, ça fera un 38,2 de retracement de Fibo de la grosse impulsion. Donc c'est pas déconnant de revenir vers les 78-80 euros. On verra bien si elle va consolider ou pas. Elle peut continuer, mais je trouve qu'elle a fortement accéléré. Donc une consolidation, même là, il y a une petite zone aussi. Ici, là. Hop, je vais la tracer. Donc toute cette zone là par ici me paraît peut-être intéressant pour tenter peut-être quelque chose parce que là l'action est plutôt bien orientée depuis 2023 juillet où elle a atteint un point pour moi plutôt bas, les 62 euros. À suivre. Allez, on continue avec Vetoquinol. Vetoquinol aussi, belle tendance haussière. On voit depuis 2020, après le crash du Covid, elle a explosé. Elle a retracé. On est revenu casser la moyenne mobile 200. Pareil, on a trouvé appui vers les 80 euros. Une fois, deux fois, trois fois. Là, c'est positif parce qu'on a cassé la résistance des 95 euros. Grosse résistance qui était 2020. Ici, pareil, 2023, tout 2023. Et là, fin 2023, on a réussi à la casser. On a une sorte de support oblique haussier maintenant qu'on n'arrive pas à franchir. On travaille la moyenne mobile 200. Donc un retour peut-être vers les 95. Ça serait une zone de polarité avec peut-être des acheteurs qui attendent cette zone pour après réussir à casser la résistance. Me paraît peut-être intéressant à voir ce qui se passe vers les 95 euros ou voir même maintenant parce que bon, on est à 99, on n'est plus très loin, voir si dans les semaines à venir on arrive vraiment à casser la résistance oblique, revenir vers les 104 euros ici pour après repartir. Là on a une autre zone ici à peu près, voilà, résistance, support vers les 110 et puis après bon, on a du potentiel aussi sur Vetoquinol. Affaire à suivre, on verra bien si elle retourne dans les semaines à venir vers les 95 euros, à contrario, casser les 104. Après, bon, j'ai une zone si ça enfonce. Si ça enfonce, ça serait quand même dommageable. Mais après, on a un support oblique aussi peut-être, qui pourrait tenir ou voir les 77. Mais on reviendrait un peu dans tout ce range. Ce serait plutôt négatif. Affaire à suivre. Allez, on continue avec Trigano. Trigano aussi, c'est une belle tendance haussière. Ce que j'aime bien sur Trigano, c'est que j'ai l'impression qu'ici, on est bon, c'est pas vraiment, mais en fait ici on avait fait une grosse chute, on avait enfoncé la moyenne mobile 200, on avait trouvé appui ici, on avait remonté rapidement et là c'est à peu près la même chose, grosse chute, on a retrouvé un peu appui vers les 80 et on est en train de remonter. Bon, on remonte pas aussi rapidement, mais là aussi on n'avait pas chuté aussi rapidement, on avait fait des semaines de consolidation, mais malheureusement ça avait cassé par le bas et là j'ai l'impression que ça consolide plutôt bien sur un petit canal haussier, donc c'est plutôt positif sur Trigano depuis
septembre 2022, là, depuis qu'on a été chercher ce beau support oblique haussier. Je vous ai tracé un petit canal haussier là, donc on est un peu là entre la borne haute du canal haussier, la résistance oblique baissière. Donc ce que j'attends sur Trigano, c'est peut-être revenir. On aurait aussi là une zone un peu horizontale. Voilà, vers les 137, support. Ici aussi ça avait marché. Donc un petit retour par ici vers les 137, ça pourrait pour me permettre à des investisseurs intéressés par le titre de prendre position pour continuer de jouer le canal haussier, sachant qu'il y a un peu la moyenne mobile, il y a toutes les moyennes mobiles qui sont en train d'arriver. Donc affaire à suivre. Si à contrario, on arrive, c'est une zone ici à peu près là. Voilà, on arrive sur des zones aussi de résistance. Voilà, contrario, si on arrive à casser les 154, 155 euros, ça nous ouvrirait la porte. En plus, après, on peut aller à 180. Donc, affaire à suivre sur Trigano. Elle s'est bien reprise moyen terme. Donc, le titre est toujours, je pense, intéressant à suivre. On continue avec Katana. Katana, c'est pareil, on est revenu encore vers un support oblique haussier. C'est haussier, on travaille la moyenne mobile 200 hebdo. Voilà, on voit ici qu'elle avait longuement travaillé cette moyenne mobile 200 hebdo. On est de retour dessus. Maintenant, j'ai tracé une résistance aussi oblique baissière, voire c'est plutôt sur du court terme. Les moyens termes, si vous voulez, parce que août 2023, j'ai une note un peu plus loin, mais on n'y est pas encore. Donc dans un premier temps, je vais la surveiller quand même, Katana, même si les small, les petites capis peinent vraiment, contrairement au big. Donc par les temps qui courent, je pense que c'est quand même les flux ne vont pas encore vers les small, les petites capis. On est plutôt sur les grosses caps. Après on connaît notre situation macro, etc. On verra bien. À réfléchir dans cette zone là. Si ça casse, faire les 4,80, toute cette zone vers 5, 4,81, ça me paraît pas déconnant sur Katana. C'est quand même une belle entreprise. Bien évidemment, ça peut aller à 4 euros après. On verra bien la suite. Si déjà on casse la résistance oblique baissière, il y a peut-être quelque chose à aller tenter. On a aussi notre zone ici après en résistance. On verra bien, je la suis. On verra bien, je vous la ferai suivre tous les mois, de commencer à bâtir une position sur du moyen terme, voir si elle rebondit. Ça me paraît pas déconnant ici vers 5,33. Après, voir si pour les plus agressifs, mettre un stop un peu en dessous là, ça fera un stop à peu près à 11. Il y a à peu près aller chercher 20, ça fait presque 2 de ratio risque-récompense. Ça peut être un scénario recevable sur quelques mois sur Katana. Affaire à suivre. On continue avec Beneteau. Beneteau, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, un peu le même secteur. Mais après, si on dézoome, on voit Beneteau, au final, c'est presque un range. Quand on est vers les 8 euros, on est sur les bas des cours. Si on arrive vers les 17 euros, on est un peu près sur les hauts. Là, on sera un peu au milieu. Ce qui est positif, bien évidemment, on est sur depuis les plus bas Covid, on est sur une tendance un peu haussière. Voilà, pour le moment, les plus hauts sont toujours de plus en plus hauts et les plus bas de plus en plus haut. Donc est-ce que ça va continuer? Si ça continue, bien évidemment c'est pareil, ici c'est un point qui peut être intéressant. On est un peu sur la résistance très court terme, là les 12,50, on a un support à 11,02. Voilà, scénario, si on arrive à casser ici, après on aura une sorte de résistance oblique baissière. On verra bien, ça fait un stop à peu près à 20. Et si on va chercher, si on est toujours dans la dynamique de la tendance haussière, ça veut dire qu'on va faire un plus haut que déjà les 17 euros. Il y a 40% à aller chercher, c'est beaucoup. Ça va pas se faire en 3 semaines ou en 3 mois, il y a du temps. On verra bien, comme je vous le dis, si les flux reviennent après, peut-être cette année 2024, il y aura peut-être des bonnes entreprises et des bonnes
action à aller chercher pour jouer du swing, du trend following et continuer la tendance haussière de Beneteau. Mais attention, parce que si on dézoome, on voit bien que quand on arrive vers les 17, ça peine à aller plus haut, sauf en 2017, on avait été en 23 €, mais vers les 8 €, on va dire vers les 8 €, c'est plutôt aussi intéressant. On verra bien comment ça va se dérouler cette année avec Beneteau. Allez, on continue avec Rémi Cointreau. Rémi Cointreau, c'est pareil, la tendance va être toujours haussière, mais ça peine vraiment. Là, on est vraiment, je pense, à la limite sur Rémi Cointreau. Ce que j'ai peur, c'est que ça avait rebondi, mais Rémi Cointreau a vraiment pas beaucoup rebondi, contrairement à d'autres. Donc elle s'accroche, mais voilà, c'est faiblard. Mais au final, voilà, on n'est pas encore descendu en dessous du crash du Covid en mars 2020. Donc on verra bien. J'ai un canal baissier sur Rémi Cointreau. On est en dessous de la moyenne mobile 50, on est éloigné de la moyenne mobile 200 hebdo, donc c'est négatif. Bien évidemment, à 99 €, rien ne vous empêche de commencer à bâtir une petite ligne si vous croyez en l'entreprise, qui fondamentalement c'est quand même intéressant, mais voilà, pour le moment est plutôt délaissé par le marché. Après, voilà, 98, toute cette zone, 99 et 80, 90 €, une zone de 10 € là, c'est potentiellement intéressant. Après, à contrario, si vous voulez attendre vraiment des vrais signaux positifs, c'est de franchir les 116 €. La résistance. Voilà, il y a deux types d'investisseurs. Soit les personnes qui essayent de trouver vraiment les points bas, mais c'est toujours très très compliqué d'avoir le point bas, ou les personnes qui vont attendre que voilà, peut-être qu'elle va faire ça, qu'elle va revenir, après elle va casser, elle va revenir là, congestionner, faire un peu, je sais pas, de range, et qu'on aura cassé les 16 €, là, les 116 €, pardon, là ça pourrait vraiment relancer la dynamique haussière. Bien évidemment, si elle fait ce genre de scénario, voilà, la personne qui aura le point bas à 86, je sais pas, elle aura déjà fait 36%, mais rien ne nous dit que si elle va à 86, elle va pas aller à 70 €. Voilà, après, c'est à vous de faire votre choix, comment votre style d'investisseur. Pour ma part, je la surveille, mais je vois, voilà, c'est mollasson. On voit ici, elle avait accéléré à la baisse, là ça avait fait une sorte de congestion, mais ça avait re-accéléré à la baisse début janvier. Là, on est en train de faire un peu la même chose. On verra bien, il n'y a pas vraiment de signal pour moi de vraiment des flux acheteurs. On est en dessous de la moyenne mobile 10, hebdo, voilà, on verra. Les zones sont ici, on verra dans le mois prochain déjà où est-ce qu'elle sera. Allez, on continue avec SPI. SPI, c'est intéressant. SPI, on est sur des plus hauts historiques, une belle tendance haussière. On commence quand même à s'éloigner de la moyenne mobile 200 hebdo, donc peut-être une respiration. Ce qui est sûr, c'est que court terme, si on zoome un peu, on a une sorte de support oblique haussier. On est limite, on peine, on a des mèches hautes la semaine dernière. Donc ce que je vais attendre déjà, c'est un retour peut-être sûrement vers les 29,50 €. Voilà, 29,50 €, on va voir ce qui va se passer s'il revient. Après, la zone des 27,30 € me paraît aussi plutôt intéressant. Ça nous ferait respirer, revenir vers la moyenne mobile 200 hebdo qui va monter. Toute cette zone, on verra bien. Pour le moment, elle est forte. Est-ce que maintenant c'est une zone? Non, je vais pas vous conseiller d'acheter sur des plus hauts historiques. Sur SPI, elle peut très bien progresser, mais déjà attendez 29,60. Personnellement, je pourrais la jouer pour du court terme. 29,60, une congestion, un stop à peu près à 5%, et puis déjà retourner vers les plus hauts, là, à 31,50. Et puis après, plus si affinité, on a peut-être, je suis en train de voir, ouais, une sorte de tête-épaule, là. Épaule, la tête, ouais, c'est, voilà, et l'épaule gauche. Ouais, c'est une figure. Après, si on se fie à cette figure, la ligne de coup aurait été ici, ça nous fait ça, projeter le passage de la ligne de coup pour un objectif, ça nous fera un objectif à peu près à 33 €. On verra bien. Voilà, c'est une figure technique. Bon, elle est pas
ouais, elle est pas top, mais bon. Je vous la montre, je viens de la voir en plus, c'est en direct là. Donc 29,60, affaire à suivre sur SPI. Après, on a plus bas un support oblique haussier, la moyenne mobile 200 aussi hebdo qui est plutôt intéressante. Mais pour le moment, elle est très forte. On continue avec Valourec. Valourec, elle va publier, là, si j'ai tracé. Elle publie vendredi. Donc, on verra déjà vendredi ce qui va se passer sur Valourec. C'est pas mal. Bien évidemment, si je vous dézoome tout, pas besoin de vous dire où est-ce qu'elle était Valourec. Elle était extrêmement haute dans le passé. Voilà, c'était quand même 1000 euros en 2007, Valourec. Je sais pas ce qui s'est passé depuis pour qu'elle arrive à 9 euros. Mais c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas que des belles tendances haussières et des belles actions, que des fois ça peut très mal se passer pour les investisseurs. Là, bien évidemment, ce qui est positif à cet instant, bah, c'est déjà la moyenne mobile 200 hebdo, pu passer depuis. Il faut dézoomer sur Valourec. La dernière fois qu'on était au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo, c'était en 2011. Donc ça fait quand même bien longtemps. On a vu qu'elle a chuté violemment, qu'elle a trouvé vers les 5 euros, on va dire peut-être un prix plancher, et qu'après elle s'est mise sur une belle tendance haussière, pas haussière, mais une tendance sous forme de triangle. Vous voyez, on a une belle résistance là, pas besoin de vous la montrer parce qu'on la voit très bien, les 14,23 € avec 4-5 points de contact et un support oblique haussier, donc une sorte de triangle intéressant parce qu'à chaque fois qu'elle tape la résistance, elle consolide mais moins profondément que le précédent creux, donc c'est intéressant. Maintenant, on va voir ce qui va se passer avec les résultats. Soit on casse vraiment avec les 14,23 €, ça veut dire une clôture hebdomadaire vers les 15 €, et là ça nous ouvrirait peut-être la porte à aller chercher cet énorme gap baissier qui est toujours d'actualité vers les 18 €. A contrario, si les résultats sont moyens, on va dire peut-être après elle va revenir vers ce support oblique haussier, et si les résultats sont très mal accueillis, on pourrait revenir rapidement vers les 10 €. Donc on verra bien, curieux de suivre les résultats parce qu'on est peut-être en train de casser la résistance, sachant ce qui est intéressant il y a les semaines précédentes, c'est qu'on a été faire un point, on a fait la résistance, on a descendu sur le support, là on n'a pas réussi à aller sur la précédente résistance, on était moins haut mais on était moins bas que le dernier creux, et après ici pareil on a été sur la résistance, mais pour le moment on revient pas très rapidement sur le support. On voit que depuis quelques semaines, alors peut-être ça attend les résultats, mais ça résiste, donc c'est potentiellement plutôt intéressant, plutôt sur une action forte, ce genre de config. On est revenu là sur la zone, donc normalement on devrait la casser. Affaire à suivre sur Valorec, je vais la suivre parce que c'est pareil, là il y a un bon potentiel juste d'aller vers les 17-18 €, si les résultats sont bien, on va dire une clôture vers les 15, on mettrait le stop par ici, ils sont à peu près 10 € pour aller chercher à peu près 10%, pardon, ça nous ferait un ratio presque de 2, et puis après en accompagnement, parce que j'ai pas besoin de vous montrer qu'il y a un énorme potentiel pour Valorec si l'entreprise arrive à intéresser les investisseurs pour du très long terme. Allez, on continue, on accélère avec Rexel. Rexel, très belle tendance haussière, et on est sur des plus hauts historiques, donc elle est très forte. Maintenant sur Excel, on est sur une résistance, ça n'arrive pas à franchir vers les 28, 26 là, un peu en dessous, pareil, on peine. J'ai un support oblique aussi plutôt intéressant, donc un retour vers les 21 € me paraît intéressant pour continuer la dynamique sur Excel. On reviendrait aussi vers la moyenne mobile 200 hebdo qui est aussi intéressante sur le titre, donc voilà,
affaire à suivre. Peut-être qu'on va aller chercher les 28 euros. On verra bien la résistance vers les... On va peut-être la monter un peu vers les 25. Le support à 20,85. On a un tout petit support intermédiaire ici. On va le tracer pour voir ce qui se passe. Pour le moment, on est bloqué entre les deux, là, entre les 25 et les 23. Affaire à suivre sur Rexel, mais elle est très forte. On continue avec BIC. BIC, pareil, elle s'est bien reprise parce que depuis avril 2017, on était en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo. On s'est mis sur une belle tendance haussière, on va dire moyen terme. Prix plancher vers les 40 euros, on est monté, on est repassé, on a fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. On a réussi à franchir cette moyenne mobile 200. On a travaillé, on a été là, on a fait le pullback. Et là, ça peine parce qu'on n'a pas réussi à faire un plus haut. On est revenu travailler la moyenne mobile 200. Et là, on est de retour encore sur une belle zone de résistance. Ce qui est positif, la moyenne mobile 200 hebdomadaire est en train de se retourner. Maintenant, on est plus près quand même de la résistance. Donc les zones, on a 65 euros, là un petit support oblique haussier, mais plutôt pour du court terme. À voir si vous êtes plutôt court terme, voir ce qui se passe vers les 65 si elle y revient. Après, vers les 57-30, on reviendrait dans cette sorte de canal haussier, plus ici une belle zone de polarité. Vous voyez, 2019 support, on a cassé, on a travaillé, on a cassé. Résistance, support, pareil, résistance, support. Donc vers les 57-30, affaire à suivre sur BIC. Si elle est forte, peut-être qu'elle s'arrêtera à 64. Sinon, elle reviendrait peut-être vers les 60. On verra bien. On va suivre ça dans les semaines et mois à venir. Allez, on continue avec Alten. Alten, c'est pareil, elle est plutôt forte, pas loin de ses records. Si vous suivez mes vidéos hebdomadaires, j'ai une position court terme sur Alten. Bien évidemment, j'ai une position court terme et lundi, elle s'est fait un peu dégommer. Je la garde parce qu'on est revenu pile poil sur une belle zone de polarité, là, vers les 134. Vous voyez très bien, la support, résistance. C'est toujours un peu la même chose, donc je vais attendre de voir sur Alten, voir ce qui se passe. Ce qui est négatif, on a cassé la moyenne mobile 10, le petit canal haussier. Mais là, si je vous parle plutôt sur une vision court terme. Après, sur une vision moyen-long terme, la zone des 120 euros ici me paraît intéressante puisqu'on voit la moyenne mobile 200 hebdo depuis qu'on est passé en dessous quelques mois avec le crash du Covid. Ici, février 2021, support dynamique, pareil. Pareil en octobre 2022. Récemment, en octobre 2023 aussi, on a fait une semaine en dessous, 2 semaines en dessous et après on est repassé au-dessus de cette moyenne mobile 200. Donc pour moi, elle est plutôt cohérente. Donc un retour vers les 120 pourrait peut-être relancer la dynamique. Mais attention parce que si on fait ça, ça et ça, attention parce que ça peut signaler aussi une sorte de tendance baissière qui commencerait en mai 2023 et pour après aller, on ne sait pas où, mais voilà sur Alten, on suit, elle est plutôt quand même forte sur une tendance haussière long terme. On verra bien ce qui va se passer sur le titre. Et on va finir avec Forvia. Forvia, voilà, j'ai tracé un énorme support oblique haussier très long terme. On va se mettre un mensuel pour le voir. Depuis ses débuts, la zone est assez large, mais depuis 94, voilà, on est à la cave sur Forvia, mais ça date pas d'aujourd'hui. En 2018, on était vers les 70 euros. On a chuté violemment. Après, bien évidemment, à 13 euros, 14 euros. Potentiellement, si vous croyez en l'avenir avec Forvia, voilà, c'est pas pour moi. Si on se met en mensuel sur des grosses zones, je vous trace ici, c'est presque les plus hauts. Ici, voilà, c'est des zones qui sont plutôt basses sur l'historique de Forvia. Maintenant, rien nous dit qu'elle va pas retourner à 4 euros. Voilà, ici 4-5 euros. Il y a encore une belle marche et elle retourne à 4-5 euros. Ce qui m'embête sur
4-5 euros, c'est encore une baisse de 66%. Ce qui m'embête, c'est que les Stellantis, les Renault, etc. ont très très bien performé et que Forvia, les équipementiers automobiles, pas du tout. Donc je me dis que quand le CAC va respirer, que les Stellantis Renault vont un peu corriger ou, ou respirer, que va faire Forvia? Je vois mal Forvia repartir vraiment à la hausse, sachant que les bigs vont vous corriger. Après, bien évidemment, je peux me tromper, mais voilà, c'est quand même pas top. Je vous la montre quand même euh, parce qu'au final, je pense que fondamentalement, je connais pas le dossier sur le bout des doigts, mais je me dis là, il y a peut-être un double top. Voilà, il y a des choses techniques, peut-être revenir là, double top, voilà, double top, double creux, pardon, ça nous fait, ça, après on repart, mais ça serait que le commencement, ça voudrait dire qu'on arrive après à casser ici pour aller, bon après potentiel énorme, 40 euros, mais voilà, c'est un peu de la science-fiction à cet instant T, mais ça construit, est-ce qu'il y a eu un excès, je vais mettre les volumes. Voilà, sur Forvia, peut-être qu'il y a eu la semaine dernière une sorte de capitulation et que maintenant on a fait un point bas sur peut-être déjà cette année 2024. Je n'en sais rien. On voit une mèche basse, on voit des énormes volumes plus haut que la moyenne. Après, voilà, ici aussi il y avait des énormes volumes et une belle bougie hebdomadaire à moins 20% et pourtant on a été encore plus bas. Donc je n'en sais rien. Voilà, ma zone potentiellement intéressante, on y est bien évidemment. Mais rien nous dit après rien ne vous empêche de faire une toute petite position sur Forvia ici vers les 14 euros. Par contre, faut pas se laisser embarquer, ça veut dire pas se laisser embarquer. Moi je mettrais un stop ici vers les plus bas ici. Après c'est dommage de se faire, allez, pour être large, un stop vers les 10 euros, un peu en dessous, ça fait un stop quand même à 30% presque, donc c'est pas rien. Après, il faut calculer votre modèle management et voir combien vous êtes prêt à perdre si Forvia fait 30% encore de baisse. Et puis après, ce que vous pouvez faire, c'est viser les 22, mais avant d'aller à 22, ça nous fait quand même 63% de hausse encore. C'est si par exemple une stratégie, bon, on va dire, vous prenez position, ça consolide des semaines, voire des mois. Au bout de fin d'année, elle a une pulsion haussière, elle arrive à casser les 18. Là, déjà, bon, bien évidemment, vous remontez votre stop. Et après, vous pouvez en racheter une plus grosse position vers les 18. Et après, faire une ligne sur Forvia, aller chercher les 22. Voilà, c'est un scénario parmi tant d'autres. C'est bien sûr un scénario positif que je vous donne. Mais on ne sait pas de quoi l'avenir nous réserve sur Forvia. C'est très baissier, c'est bien en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo, la moyenne mobile 10. Après, pour moi, c'est pas déconnant de tenter le scénario que je vous ai montré, mais rien ne nous dit que Forvia va pas encore aller en dessous des 10 euros, voire les 5,97 €. Et il y a encore un énorme potentiel de baisse. À vous de voir. Donc voilà au niveau de ces 20 actions, il y a eu un peu de tout. Le but de ces vidéos, c'est vraiment de faire le suivi et d'ajuster les zones. Si par exemple dans 4 semaines, maintenant je vais essayer de vous faire tous les mois, Forvia elle a recassé les 18 euros. Pardon, et on avisera. On remontera notre zone d'intérêt peut-être vers les 18, et puis après si elle revient vers les 10. Voilà, c'est d'être modulable et de suivre le marché par rapport à ce qui nous donne. Voilà au niveau de cette revue technique de 20 autres actions. Je vous invite aussi, si vous avez toujours pas vu les deux dernières parties, la partie 1 et la partie 2 de ce mois de février, qui sont toujours d'actualité, comme c'est sur une vision en hebdomadaire long terme, ça n'a pas trop bougé en 2 et 3 semaines. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce nouveau format revue technique d'action mensuelle sur une vision plutôt long terme. C'est la partie 3 de ce mois de février, je vais essayer de vous faire suivre
ces revues techniques chaque mois pour voir la progression de chacune de ces 60 actions. N'hésitez pas aussi à aller voir la partie 1 et la partie 2 si vous ne l'avez toujours pas vue. Le but, c'est de faire le suivi mois après mois et voir comment les actions se comportent avec ce marché. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, mettez-les moi en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi, mes analyses techniques, de mes trades de court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PU à long terme à dividende sur Monig, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Allez, bye!